On en discute avec Monica Gattinger, qui est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, présidente du projet d'énergie positive et directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Madame Gattinger, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surprise de la conclusion de l'Office national de l'énergie? Bon, il faudrait commencer en disant que rien ne me surprend dans le domaine de l'énergie durant les dernières années. Vous en avez vu d'autres? Oui, en effet. Cela étant dit, ce que je dirais, la Cour d'appel fédérale a ciblé deux éléments assez étroits dans ce processus de prise de décision. Et donc, l'Office national de l'énergie avait à refaire une partie de son évaluation. Parce qu'il faut rappeler que la Cour avait bloqué le projet là, dans un premier temps. Exactement. La Cour a bloqué le projet et a dit au gouvernement fédéral... Faites vos devoirs. Exactement. Alors, l'Office national de l'énergie a déposé ses devoirs aujourd'hui et justement, de mon point de vue, c'était pas surprenant que l'Office national de l'énergie est arrivé à une conclusion de recommandation que le projet aille de l'avant. Ce qui est surprenant là-dedans, cela étant dit, c'est les recommandations au gouvernement fédéral. Ça, c'est nouveau à mon sens. Et pourquoi? D'abord, quelles sont ces recommandations et pourquoi c'est étonnant? La raison pour laquelle moi je trouve ça étonnant, d'habitude, les rapports de l'Office national de l'énergie, ça énumère des conditions pour le promoteur, les conditions que le promoteur aura à respecter. Dans ce cas-ci, l'Office national de l'énergie a également inclus dans son rapport plus qu'une douzaine de recommandations au gouvernement fédéral pour mettre en place des politiques et des mesures réglementaires pour veiller à la sécurité du transport maritime et la vie marine. Là, ça c'est nouveau, ça c'est différent et je trouve ça fort intéressant. La décision revient bien sûr au gouvernement fédéral. Là, c'est le rapport de l'Office national d'énergie. Mais maintenant, le gouvernement a quoi, 90 jours pour décider si le projet aura lieu? En principe, oui, mais il faut garder en tête également que le gouvernement fédéral avait ses propres devoirs à faire. Puis, dans son cas, les devoirs, il s'agissait de re-entreprendre des consultations avec les communautés autochtones. Les Premières Nations, oui. Exactement. Alors, ce processus-là est aussi en cours et pas encore terminé. Et tant que c'est pas terminé, le gouvernement fédéral ne puisse pas prendre une décision finale sur le projet. Puis, si, admettons, il y avait des négociations avec les Premières Nations, il y a l'approbation de l'Office. Est-ce que le projet pourrait être encore bloqué par un tribunal ou si tous ces devoirs sont faits, les conditions sont remplies, on va de l'avant avec Trans Mountain, c'est une formalité? Bien évidemment, j'ai pas un balle de cristal pour ça. Cela étant dit, bien évidemment, on voit de plus en plus que les opposants des projets, ceux qui ont des inquiétudes par rapport aux impacts des projets, ils aillent en cours. Cela étant le projet a déjà fait vraiment l'objet d'une évaluation, d'une analyse légale rigoureuse par rapport de la part de la Cour fédérale d'appel. Et donc, la liste de choses qui pourraient faire l'objet dans les tribunaux commence à diminuer. Donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'on est potentiellement dans une situation où on va avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à qu'est-ce que l'engagement et la consultation des communautés autochtones, qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en termes de processus de prise de décision, échéance, qui fait quoi, etc. Donc, on va, dans la mesure du possible, espérons avoir plus de clarté dans le domaine de l'énergie. Parce qu'entre vous et moi, tout est toujours politique. Là. Il y a ceux qui s'opposent au projet, on le sait, les Premières Nations, en tout cas certaines, le gouvernement de la Colombie-Britannique, les environnementalistes, les défenseurs des épaulards, tout ça. Puis de l'autre côté, il y a l'Alberta qui veut les pipelines, les camionneurs, les gilets jaunes canadiens, ceux qui sont allés manifester à Ottawa. Donc, est-ce qu'on peut présumer que la décision du gouvernement Trudeau sera politique, ce qui va lui permettre d'aller chercher le plus de votes? Est-ce que c'est ça, dans le fond, le critère pour l'approbation finale ou pas du projet? On pourrait espérer que non, parce que là, il s'agit de projets qui sont des projets qui vont durer des décennies, pour lesquels on a, avec nos agences réglementaires, dont l'Office national de l'énergie, entrepris des études exhaustives, des études très rigoureuses, et donc le tout, finalement, se résume à des considérations électorales. Avec des impératifs électoraux. Là, ça serait, à mon sens, ça serait
dommages. Cela étant dit, le gouvernement Trudeau a trois objectifs fondamentaux dans le domaine de l'énergie et de climat. D'abord, l'accès aux marchés internationaux pour les produits énergétiques du Canada. Deuxièmement, de l'action, les mesures dans le domaine du changement climatique, notamment la taxe sur le carbone. Puis troisièmement, la réforme de nos processus de prise de décision par rapport aux projets énergétiques. Ouais. Et donc, dans la mesure où le gouvernement sera en mesure de boucler ce trio d'objectifs, là, ça serait un grand pas d'avant pour le Canada en termes de clarté dans le domaine de l'énergie et du climat. Il nous reste à peine une minute parce qu'on doit vous libérer pour que vous fassiez une autre entrevue, mais on n'a toujours pas parlé des épaulards parce qu'il y a la question des négociations avec les Premières Nations, mais la protection des épaulards, il y a eu plusieurs recommandations dans le rapport. Est-ce que c'est vraiment un enjeu ou c'est symbolique, là, la survie des espèces marines dans ce débat-là? Oh, il y a des éléments fondamentaux dans ça. Donc c'est clairement il y a des éléments symboliques également dans ce dossier, mais l'une des choses que je trouve très intéressant dans le cadre de ce projet-ci, oui, il y a eu des délais. Donc là, bien évidemment pour certains c'est dommage, mais ces délais-là ont permis au gouvernement fédéral vraiment de se pencher sur des questions comme la protection des côtes, et donc le gouvernement a mis en place un énorme plan de protection pour les océans, 1,5 milliard de dollars, dont presque 2 millions de dollars pour les épaulants. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un processus d'apprentissage, finalement, et de renforcement des politiques et réglementations, ce qui pourrait être une bonne chose pour le Canada à long terme, pour le transport maritime dans son ensemble. Monica Gattinger, vous êtes professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Vous êtes présidente du projet Énergie positive et vous êtes directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Grand merci d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je vous en prie.